Ce matin, je quitte l'abri à 7h moins quart. J'étais un petit peu plus lent. Il y avait beaucoup de monde, on a beaucoup jasé. Mon plan, c'est de faire 30 km. Il y a sur le chemin, il n'y a aucune route. Il y a des routes, je veux dire, mais il n'y a pas de magasin, rien de ça. Pas de restaurant. Donc, ça ne va être que de la forêt et peut-être des vues, des paysages. Il y a beaucoup d'eau encore sur les pistes. Comme vous pouvez voir, là, c'est un ruisseau, mais il déborde. Tout déborde. Hier, j'avais les pieds mouillés, donc j'ai changé de chaussettes finalement ce matin. Et mes chaussettes mouillées sont sur le derrière de mon sac à dos, comme je disais hier. Ils vont sécher. Je vous laisse là-dessus. Oui, ce matin, il faisait 4 degrés quand je me suis levé. C'est un petit peu froid. Là, aujourd'hui, ça va monter à 20. Et les prochains jours, il va y avoir du soleil. Ça va être au-dessus de 20. Mais aujourd'hui, je pense que c'est 23 là, que ça va monter. Il va faire autour de 7-8 là, en ce moment. Comme il y a beaucoup d'eau dans les pistes, je vais vous laisser. Je vais vous voir plus tard. Ça fait pas longtemps que je marche, là, peut-être une demi-heure. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas mal plus sec que ça l'était hier. Il y a encore des ruisseaux qui sont un peu plus hauts, mais au moins les feuilles ne sont pas mouillées, glissantes. J'ai pas les pieds dans l'eau. Mais surtout, pourquoi je voulais vous parler, c'est que, en fait, je voudrais remercier Notiette. Les 4 prochains jours, les 4 prochains jours, je vais suivre le Tramily là, que vous avez vu là, précédemment, là, surtout quand j'ai pris un zéro. Là, il y en avait 2 qui marchaient dans la vidéo que j'avais là, en avant de moi. Donc c'est Push, Trademark et Mufasa et Magician. Je vais les suivre les 4 prochains jours parce que ça a donné que mon plan était presque pareil à eux. À une différence près, c'est après avoir discuté avec eux, je leur ai indiqué que ce serait peut-être une bonne idée d'être pas loin du mont Greylock jeudi soir. Et là, on a regardé ça, puis finalement, j'ai loué un bunk bed à Greylock. Il y a un lodge en haut. Ce qu'on va faire, si la météo le permet, bon, on va coucher là, mais si la météo le permet, c'est que vendredi matin, on va se lever vers 4h, 4h30. Puis on a juste à sortir du lodge puis aller monter même pas 50 pieds pour aller voir le lever du soleil. Bien entendu, c'est si la météo le permet, les levées de soleil, j'ai été j'ai été très malchanceux jusqu'à maintenant. Donc vous voyez, c'est un beau sentier jusqu'à maintenant. Oui, il y a de la roche, mais c'est pas les roches pointues de Pennsylvanie, là, c'est une méchante différence. Je vais vous partager la première vue de la journée à travers les arbres. Moi, je continue à gauche et je vais être au nord de ça. Ça, c'est en direction nord-est. Je vais descendre dans la vallée que vous voyez en avant et je m'en vais un petit peu plus à droite, en fait. Je m'en vais, là, je le pointe. Je m'en vais en direction générale par là. En fait, je vais descendre ici à droite, là, on ne le voit pas. Puis dans 3 jours, je vais être au sommet de Greylock, qui est probablement une des grosses montagnes dans le fond là-bas. Je profite d'un moment semi-plat. J'avais oublié 2 items hier dans ma chronique de souliers. Le premier, c'est que, en fait, les topos et les Altra, c'est ce qu'ils appellent en anglais des low drop shoes. La différence entre le talon et le devant du soulier est très faible. Là, en ce moment, moi, c'est des Topo Terra Venture. Je me souviens plus du nom hier. Ils ont 3 mm de différence entre le talon et la plante des pieds. Ceux que je prends d'habitude, les Traverse, ils ont 5 mm. Donc, c'est très bas. Les Altra ont en général 0. Je ne sais pas s'ils en font même avec des talons. J'ai pas regardé les bottes de marche maintenant, mais je sais qu'à l'époque, il y avait comme 10-15 mm de différence.
qui est pas naturel et qui permet pas de répartir les enjambées sur le devant ou au centre du pied. Ce qui fait que les hanches et les genoux encaissent un coup plus dur. Et ça, ben, vous irez le vérifier sur le web si vous me croyez pas. Mais si vous ne me croyez pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des semelles extrêmement dures. Puis c'est drôle parce qu'après, hier, j'ai fait la chronique. J'ai croisé un randonneur à la journée. Et on marchait sur les mêmes roches et lui, il glissait constamment. Le problème, c'est qu'il y avait des bottes de randonnée, mais avec des semelles extrêmement dures. C'est comme des pneus. Des pneus avec des semelles dures, avec caoutchouc dur. Ça n'adhère pas à moins qu'il fasse chaud. Donc, il glissait constamment ces roches. Les semelles que j'ai, oui, sont plus molles, oui, ils s'usent plus vite, mais je glisse beaucoup moins sur les roches que des semelles extrêmement dures. Par contre, ben, c'est ça, les crampons disparaissent plus rapidement. C'est tout pour la fin de chronique des souliers. C'est moi qui viens d'ouvrir les glacières, là. Un avec des cerises, l'autre des boissons gazeuses, et un sac mettre ses vidanges. C'est bien parce que je commençais à être plein de vidanges. Donc, un bon matin, je me suis pris un coke, comme vous avez vu. Là, je vais traverser la route ensuite, puis continuer dans le bois. Je suis dans la vallée, et là, vous avez la vue opposée de ce qu'il y avait auparavant. J'étais hier sur la montagne que vous voyez là-bas. Et là, ben, je suis dans la vallée. À gauche de moi, il y a une rivière, je vais traverser bientôt. C'est la Housatonic, que j'avais traversée 2-3 fois il y a quelques jours. Je vais vous la montrer quand je vais y aller. L'eau est très haute, comme vous pouvez voir. Probablement 1 à 2 pieds en haut de la normale. Et voilà, je retraverse la Housatonic River. Et je pense que c'est la dernière fois, là. T'as de l'air d'un panda avec ta face. Je pointe vers l'ouest, en fait le sud-ouest, et c'est ce que j'ai traversé pendant la journée. En fait, le plus haut mont, je vais le pointer avec ça, c'est Bear Mountain, où j'étais hier. Puis j'ai couché juste en bas de la deuxième montagne, où la pointe est en ce moment. Bonne journée, une bonne journée, pas loin autour de 32 km. Je vais continuer, là, il m'en reste plus beaucoup. J'ai hâte d'arriver. Une journée en retard, c'est la fermeture d'hier. Fermeture du vidéo d'hier. Finalement, j'ai fait 32 km. Je suis arrivé à l'abri, il y avait beaucoup de monde. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Et tout s'est bien passé. Je pense que j'arrivais à ma presque limite de fatigue. Donc, je vous dis bonne nuit là-dessus. Et on se revoit demain matin.